La naissance du cinéma camerounais elle est facile à dater. Hein. Quand vous parlez de courts-métrages, on pourrait dire que la première personne du Cameroun à mettre pied sur un plateau de tournage, c'est Sita Bella. Ça, c'est à Paris, mais c'est une co-réalisation avec Saint-Ben Ousmane, avec Medondo, Paulin Vieira, ils étaient 4 ou 5 réalisateurs. Ils ont fait Afrique sur scène. Le premier court-métrage réellement réalisé par un Camerounais, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui devenu avocat, hein, mais qui a été directeur de la cinématographie d'ailleurs, Ngassa, Jean-Paul Ngassa, qui a écrit Kasba Mileke. Ça a été le premier court-métrage camerounais, je parle des affaires de 1967 par là. On pourrait dire, si on voulait rester dans la typologie classique du cinéma, que Pousse Pousse est le premier film. Mais d'autres aussi vous diront que Monamoto a été commencé avant et même un peu terminé quelque part avant. Donc c'est un peu ça les grandes dates du cinéma camerounais. Et puis il y a eu une période où il y a eu des films comme La Brûlure de Diamoukuri, nous sommes là dans les années 85 par là. Il y a eu Sibita Arthur qui fait Les Coopérants. Et puis on passe, n'est-ce pas, vers les années 89-90. Et c'est à ce moment que moi j'arrive, que des gens comme Jean-Marie Thénault arrivent. Puis Bekolo qui arrive, je crois, en 91. Ça a été pour nous, je crois, jusqu'à aujourd'hui, la période un peu faste d'un certain cinéma. Les inspirations, c'était le vécu quotidien. N'est-ce pas? Munamoto, c'est quoi? C'est une histoire d'un oncle qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui pense que la jeune épouse que veut prendre son neveu pourrait lui donner toutes les jeunes filles, les jeunes enfants, n'est-ce pas, dont il rêve. Et puis voilà, ça c'est ça. Pousse Pousse, c'est comment on fait pour payer la dot d'une jeune femme qu'on aime. Donc c'était ça en fait. C'était puiser dans le vécu quotidien, ramener. Et en fait, vous vous rendrez compte que lorsqu'on va aujourd'hui à ce qui fait la force du cinéma nigérian, et même quelque part la force du cinéma anglophone camerounais aujourd'hui, c'est un retour à cette source d'inspiration-là qui est le quotidien. Bon, je crois que lorsque Sangomalo est sorti, qui était un film qui n'était pas que politique, hein, je crois que ça a été l'ère d'une série de films. On a eu des films comme le film de Jean-Marie Thénault, Clando, des films comme cela. On a eu Bekolo qui est venu après, qui allait de plus en plus vers la politique, parce qu'au début, les films de Bekolo n'étaient pas du tout politiques. Hein, mais après, au fur et à mesure que les années avançaient, lui-même s'est révélé quelqu'un d'assez politique. Et puis ça a été cette période-là. Et ça se conjuguait, ça allait de pair avec le théâtre. Le théâtre était extrêmement engagé au niveau du Cameroun. Et il y avait une espèce d'indépendance, n'est-ce pas, dans l'environnement du théâtre au Cameroun qui nous faisait énormément de bien. Quand Mouette Chandon, par exemple, arrive, d'abord à la 22e édition, et puis cette année encore, de manière plus importante, la 23e édition, mais je suis content. Je suis content parce que d'abord, c'est des gens dont on est certain qu'ils ne vont que là où ils pensent qu'ils peuvent avoir des retours sur l'image. Et cela veut dire que le travail qu'on fait, quelque part, les intéresse. Je suis content parce que c'est des jeunes aussi qui vont vivre des moments de fête de cinéma, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont été à Cannes et qui ont été dans les fêtes à Cannes, ils en parlent chaque fois. Et j'espère que dans 5 ans, un jeune se souviendra qu'il y a 5 ans, j'étais à la soirée Mouette Chandon et que c'était extraordinaire, que c'était à la clôture du festival Écran Noir, qu'il y avait du champagne à gogo, j'espère qu'il y en aura à gogo, et que c'était une très belle fête. C'est ça aussi, le festival. C'est-à-dire que des moments dont on se souvient. Je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, un beau film, c'est celui dont on se souvient 2 ans ou 3 ans après. J'allais même dire 30 ans aussi plus tard. Un beau festival, c'est celui aussi où on a des moments dont on se souvient 2 ans, 3 ans, 4 ans après. L'autre jour, il y a un jeune couple qui est venu me rendre visite. Je ne les connaissais pas. Ils sont venus, ils m'ont dit, monsieur, on a beaucoup réfléchi, mais on est venu vous voir. On s'est mariés, on a eu notre premier enfant, et on venait vous dire qu'on s'est rencontrés pour la première fois aux écrans noirs. Et vous savez ça, c'est très beau. Je leur ai dit la prochaine fois, revenez avec votre enfant. Je voudrais on fait une photo avec votre enfant et vous. Pour moi, tous ces moments-là, c'est des belles choses. C'est cela aussi un festival.